Bonjour tout le monde. Encore une fois, vous remarquez ce que Dieu a donné à manger. Ce n'est pas des hamburgers, frites, c'était du pain et de l'eau. Dans la multiplication des pains, il y avait le poisson aussi, donc c'était un repas amélioré. Mais les trois qui ont jeûné 40 jours, 40 nuits, étaient sur la montagne de la transfiguration. C'est un des points communs entre les trois. Ils ont connu ces moments où ils ont été nourris d'une manière miraculeuse. Ils ont tenu de manière miraculeuse. Alors j'aimerais parler de Manassé, je l'ai mentionné la semaine dernière dans l'introduction. Manassé, non pas le fils de Joseph, vous savez que Joseph a eu deux fils, Manassé et Éphraïm, mais je vais parler de Manassé, le fils d'Ézéchias. Vous avez double récit dans la Bible, ce qui est une très bonne chose quand on veut comprendre un peu plus certains détails. Vous l'avez dans 2 Rois et vous avez aussi dans 2 Chroniques en parallèle certaines informations. On n'a pas énormément d'informations sur lui, on a plus d'informations sur son père et en plus le récit d'Ézéchias, son père, est rapporté en partie dans Ésaïe aussi, le prophète. Donc ça fait 3 fois dans la Bible où on parle d'Ézéchias, son père. Voilà, donc c'est important de savoir d'où il était issu, Manassé, avant de s'intéresser au personnage et ce qu'il a vécu, son témoignage. C'est important de voir d'où il vient. Alors il est dit au chapitre 33 que Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. C'était commun, on va voir que son petit-fils avait 8 ans quand il devint roi. Donc ce n'était pas extraordinaire qu'un enfant devienne roi, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que dans nos sociétés, il y a beaucoup d'enfants. 2 Chroniques, chapitre 33. 2 Chroniques, chapitre 33, ça commence par Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il y a beaucoup de gens dans nos sociétés développées, n'est-ce pas? Beaucoup d'enfants, d'adolescents qui ont 12 ans et qui sont devenus rois. En fait, de manière naturelle, probablement, vers l'âge de 12 ans, on se sent roi de nos vies. On commence à se détacher des parents et on commence à obéir à nos propres désirs. Dans l'adolescence, on passe par ces moments où on pense comprendre la vie. Ça n'arrête pas, après l'adolescence, les adultes sont les mêmes. Et où on pense qu'on peut diriger notre vie. Combien de gens disent, voilà, moi, je peux diriger ma vie. Je vois comment je dois faire. Mes parents se sont trompés. Les gens dans les générations d'avant se sont trompés. Maintenant, nous voyons ce qu'il faut faire et comment il faut voir de manière juste. Et c'est un drame de l'humanité, le drame de l'humanité, c'est que l'homme est roi de sa vie, ou se croit roi de sa vie. Et c'est une délivrance qu'il faut à un moment donné de notre existence pour reconnaître que nous ne sommes pas les rois de notre vie, mais que nous avons besoin de quelqu'un qui dirige notre vie, et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Manassé, ça veut dire oublieux. Et il y a là quelque chose de probablement très intéressant dans son nom, parce que souvent on ne donnait pas le nom par hasard, mais il se trouve qu'il a été appelé le pauvre oublieux, ou oubli. Eh bien, Manassé effectivement a oublié ce que Dieu a fait dans la vie de son père. Son père est un homme consacré à Dieu. Ézéchias est un roi de Juda qui avait des défauts. Son défaut, probablement, c'est qu'il était intelligent. C'est un gros défaut. C'est un gros problème. Quand on a un bébé qui naît en Europe, on veut qu'il soit intelligent. On veut qu'il soit beau. Et c'est des problèmes après dans leur vie spirituelle. Le problème avec Ézéchias, c'est il craignait Dieu, ça c'était bien, mais il était intelligent. On verra, on mentionnera qu'il a fait des inventions extraordinaires. Il a fait à Jérusalem, si vous allez à Jérusalem, Rachel, et je ne sais pas cette fois-ci, mais il a fait le tunnel, qui amène l'eau au réservoir de Siloé.
C'est Ézéchias, c'est encore là, ce tunnel, vous pouvez aller dedans. Il a fait ça, qui était vraiment quelque chose d'ingénieux, on le verra tout à l'heure. Mais Manassé a oublié ce que Dieu a fait dans la vie de son père, parce que son père a été inquiété, il a été en tant que roi, il a été embêté par le roi d'Assyrie, qui était méchant, qui était mauvais, qui voulait prendre possession de Jérusalem et de Juda. Et Ézéchias était un homme qui craignait Dieu. Il a fait appel au prophète Ésaïe et il a remis cette question devant Dieu. Il a supplié Dieu d'intervenir. Et Dieu l'a secouru. Miraculeusement. Il n'a rien dû faire. Il n'a pas dû prendre les armes. Il n'a pas dû. Quelquefois, c'était le cas. Je ne suis pas en train de dire, d'ériger ça comme une loi. Quelquefois, dans l'Ancien Testament, il devait prendre les armes. C'était l'ordre de Dieu. Mais cette fois-là, non. Dieu s'est occupé du sort du roi d'Assyrie de manière extraordinaire. Et Ézéchias était libéré. Ensuite, Ézéchias est tombé malade. Et Ésaïe est venu lui dire, voilà, tu vas mourir. Donne tes ordres à ta maison parce que c'est fini pour toi. Tu as fini, tu as vécu une vie extraordinaire, tu as fait des inventions qui existent encore au XXIe siècle, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Et voilà, maintenant tu as assez vécu, le Seigneur va reprendre ta vie, tu vas partir. Eh bien, Ézéchias, vous savez, c'est ces problèmes des gens intelligents, ils disent, j'ai encore des plans, je suppose qu'il avait ça dans sa tête, il avait encore des projets qu'il voulait mettre en place. Il a dit, Seigneur, non, je ne veux pas mourir maintenant. Donne-moi une prolongation. Et le Seigneur est généreux, il lui a donné 15 ans. Il en a pris pour 15 ans. Mais c'était sa demande, il voulait vivre encore sur la terre pendant 15 ans. Dieu l'avait exaucé là aussi, n'est-ce pas? Mais pendant ces 15 ans, il a donné naissance à Manassé. C'est intéressant de voir ça, que probablement il n'avait pas de fils, probablement il n'avait pas encore pensé au mariage, parce qu'avec les inventions, ça occupe la pensée. Il n'avait pas pensé que peut-être ça serait bien qu'il se marie et qu'il ait des enfants. Et donc il a eu ce fils Manassé, mais probablement en étant trop âgé pour s'en occuper bien. Et voilà que Manassé arrive, et 12 ans après sa naissance, il doit être roi avec le nom de oublieux, ou celui qui oublie ou oublie. D'accord ? Et effectivement, le début de sa vie, ça a été, l'essentiel probablement de son règne, parce que c'est ça qui a marqué son règne, c'est d'oublier Dieu. Il a oublié ce que Dieu a fait pour son père, pourtant il a dû l'entendre. Et il a dû l'entendre dans ses toutes premières années. Je ne peux pas imaginer qu'Ézéchias ne lui ait rien dit. Ézéchias a dû lui dire, en voyant en lui le futur roi, et en plus, Ézéchias savait qu'il avait une prolongation de 15 ans. Donc il savait quel âge aurait son fils quand il sera roi. Donc j'imagine que pendant les 12 ans, il a préparé son fils au royaume. Et je ne peux pas imaginer qu'il lui ait dit autre chose que les instructions qui venaient du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur. Mais il avait un problème, Ézéchias le père, c'est qu'il était fier. Et il était fier de ce qu'il avait fait, de ses richesses. Et ça a été la faille, probablement dans la vie, et ce que Manassé a vu en tant que petit enfant, c'est probablement ça. Il a vu que son père était fier. Et lorsque son père est guéri, eh bien, il y a le roi de Babylone, un futur ennemi, bien sûr, qui allait emmener en captivité Juda. Eh bien, le roi de Babylone est venu en disant « Oh, je suis content que tu sois guéri. J'ai appris de ta maladie, je viens te faire une petite visite. » Et c'est souvent comme ça que l'ennemi agit, n'est-ce pas? On pense que l'ennemi va venir attaquer méchamment, mais l'ennemi vient quelquefois en étant très gentil. En disant « Oh, je vois que tu es malade, il faut que tu penses à toi un peu, il faut que tu relâches un peu dans ce que tu fais pour le Seigneur, etc. » Et le roi de Babylone, il a envoyé une délégation qui a agi comme ça avec Ézéchias. Ézéchias était touché. Il leur a dit, voilà des gens qui comprennent. En plus, ils venaient de Babylone, c'était pas n'importe qui. Voilà des gens qui vont apprécier probablement ce que j'ai fait. Et il leur a tout montré dans la maison. Il a tout montré, les richesses.
Ils ont pris note, ils ont dit oh, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Mais ils ont pris note de où ça se trouvait. Il a montré ses inventions. Parmi ses inventions, il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'il avait fait, qu'il avait d'ailleurs protégé Jérusalem lors du siège d'Assyrie, quand, vous savez, il a crié à l'Éternel parce qu'il y avait Sanchérib qui venait pour l'assiéger. Eh bien, ce tunnel secret qu'il avait fait, c'était invisible de l'ennemi. L'ennemi ne pensait pas à ce genre de choses. C'était d'une source à l'extérieur de Jérusalem. C'était un tunnel qui canalisait l'eau jusqu'au centre de Jérusalem. De sorte que quand l'ennemi venait pour faire un siège autour de la ville, en disant ils vont mourir de soif dans quelques jours, eh bien, l'ennemi ne comprenait pas pourquoi ils ne meuraient pas de soif. Ils avaient toujours de l'eau qui arrivait, n'est-ce pas? Il avait fait des choses extraordinaires. Donc, je suppose qu'il a montré, regardez le canal que j'ai fait, la canalisation. Tiens, c'est génial. Merci pour l'information. Et donc, Ésaïe est venu dire à Ézéchias, le père, tu t'es enorgueilli. Tu as mal fait de montrer ces choses comme ça. Ça ne s'expose pas. Il y a des choses que le Seigneur vous a données, des capacités que le Seigneur vous a données. Ce n'est pas pour les exposer au monde. Vous ne devez pas, et je ne dois pas utiliser les choses que le Seigneur a données pour l'exposer au monde. Ce que Dieu vous a donné, c'est pour vous. Il y a tellement de drames qui sont passés comme ça. Le petit Elvis Presley, fils de pasteur, les gens disaient « quelle belle voix ». Et ils avaient raison. Mais le problème, c'est que il a été très attiré par la suite pour donner, alors qu'il craignait Dieu, alors qu'il aimait le Seigneur, pour donner son talent au monde, qui lui rapportait beaucoup plus, semble-t-il, que pour le Seigneur. Ne donnez pas, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne jetez pas ce que Dieu vous a donné, les choses saintes, ne les exposez pas pour être admirés du monde. Vous gardez les choses en silence, n'est-ce pas? Les gens qui ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur, souvent le taisent. On ne sait pas où il n'y a qu'une personne ou deux qui le savent. Mais quand les gens sont en train d'exposer combien c'est merveilleux, vous savez, le Seigneur me bénit, moi j'ai reçu du Seigneur ceci, il m'a révélé cela. Il y a des gens qui viennent et qui disent, il m'a révélé des choses sur toi. Mais je dis, mais pourquoi il ne me l'a pas révélé à moi directement? Je ne savais pas, pourquoi il ne me l'a pas révélé? Vous savez, il y a des gens qui ont des visions, qui ont des dons extraordinaires et qui l'exposent. Vous pouvez quasiment être sûr que ces personnes n'ont rien reçu. Parce qu'ils sont en train d'exposer des choses, donc l'ennemi l'a déjà enlevé, l'a déjà pris. On doit faire attention à ça. Et le prophète Ésaïe est venu voir donc Ézéchias et lui a dit « tu as mal agi ». Mais parce que Ézéchias s'est humilié. Et ça, c'est quelque chose qu'il savait faire, même s'il était fier. Et l'humiliation, ça touche le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes humilié déjà? Est-ce que ce matin, vous avez un cœur qui s'humilie? Parce que c'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est pas si tu dis, si vous dites, Seigneur, moi je suis bien. Seigneur, tu m'as choisi. C'est pas ça qui va toucher le cœur de Dieu. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est si tu es en mesure de pleurer pour ce que tu n'as pas fait, plutôt que de lui étaler ce que tu as fait. Si tu es en mesure de pleurer pour tes péchés, plutôt que de contempler les merveilles, les bonnes actions que tu as pu faire. C'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Et Dieu a été touché très rapidement par l'humiliation d'Ézéchias. Et il a dit à Ézéchias, il y aura paix et sûreté pendant ton règne. Autrement dit, c'est ton fils qui va souffrir. Alors Ézéchias, il n'avait pas beaucoup de sentiments humains, je pense que c'est pour ça qu'il ne s'est pas marié, sauf à la fin. Il a dit, s'il y a paix et sûreté pendant mon règne, c'est tout, ça me suffit, c'est bien. Je suis content. C'est mon fils qui va prendre. C'est pas moi. Donc Manassé avait cet arrière-plan-là. Parce que si le père a réagi comme ça, il devait être comme ça dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Quand on a un fils
et on sait qu'un malheur risque à lui arriver, on plaide pour que ça nous arrive à nous plutôt qu'à lui. Mais Ézéchias n'avait pas ça. Et Manassé est né dans ces circonstances-là. Évidemment, ce n'est pas ça qui justifie une mauvaise orientation, mais ça encourage une mauvaise direction. Ça encourage à partir dans la mauvaise direction. Et quand il avait 12 ans, il a commencé à régner, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il nous est dit qu'il a commencé à à rebâtir des choses que son père avait détruites. Il a commencé à reconstruire ce que le père avait détruit. Et bien sûr, ce que le père avait détruit, c'était les choses qui étaient de l'ordre de l'idolâtrie, qui égaraient le peuple de Dieu, qui éloignaient le peuple de Dieu. Donc il a commencé à reconstruire ça. Mes amis, si on s'éloigne de Dieu, c'est la première chose qu'on va faire. On va reconstruire ce que le Seigneur a détruit dans nos vies. Ou ce que le Seigneur nous a aidés à détruire pendant des années. On s'éloigne du Seigneur, on part dans la mauvaise direction, on fait ce qui est mal au Seigneur. La première chose, c'est que ça va se reconstruire. Et vous dites, oui, mais moi, je ne vais pas reconstruire, je vais laisser. Eh bien, ça reconstruit tout seul, n'est-ce pas ? Ça remonte tout seul, ça remonte facilement, ces choses-là. J'imagine que non seulement il a reconstruit, mais qu'il a aussi détruit des signes de la présence de Dieu que son père avait mis en Juda. Et il a introduit tous les rites païens. Non seulement l'a-t-il pratiqué lui-même, mais il a incité le peuple à le faire. Et le peuple a été détourné de Dieu à cause de cela. Il est allé plus loin que tous les autres. Il semblerait, donc je sais que lui c'est Juda et Akab c'était en Israël, mais Akab, bien avant lui, n'était pas allé aussi loin. Jézabel n'était pas allé probablement aussi loin que lui. Il est allé plus loin. Vous savez, il est parti de la crainte de Dieu, un foyer où il y avait quand même principalement la crainte de Dieu, et il s'éloignait. Mes amis, quand on a connu le Seigneur et on se détourne, on va très loin. On fait les choses que même le monde ne ferait pas. Et il faut être conscient de ça. La crainte de l'Éternel, c'est ça. C'est de dire, je ne veux pas te perdre, parce que je sais que si je te perds, j'irai très loin. Et peut-être que vous sentez que vous êtes allé très loin. On verra que Manassé a fait pire que vous. Et Dieu l'a pardonné, mais bien sûr, il y avait une condition. Mais en tout cas, ici, il a introduit les choses dans sa vie. Vous savez combien de gens ont été élevés dans des familles chrétiennes. Et quand ils sont devenus rois de leur propre vie, ils ont commencé à introduire des choses dans leur vie. Ils ont commencé à dire, voilà, mes parents m'ont dit que c'est mauvais, mais moi, je suis roi maintenant, je peux le faire. Et je le fais. Ça marche à merveille. Ça marche à merveille. Ça fait l'effet escompté de manière extraordinaire. Au début. Mais après, il y a des édifices qui sont fondés dans votre vie. Il y aura des choses qu'il va falloir enlever, qui vont être détruites si vous revenez à Dieu. Mais il faudra passer par là, il faudra passer par l'humiliation et la repentance. Et donc, ce roi, il a introduit l'adoration des étoiles, de l'univers. Voilà un piège très grand. Bien sûr, vous allez dire, moi, j'adore pas les étoiles. Mais combien de fois on a envie d'adorer la créature plutôt que le Créateur? Oh, il pouvait dire peut-être, si on lui avait dit, mais c'est contre la volonté de Dieu, c'est de l'idolâtrie, c'est une abomination. Il aurait dit, mais j'admire l'œuvre de Dieu. Je prie, je me prosterne devant l'œuvre de Dieu. Combien d'entre nous, nous avons été élevés dans les écoles où on nous a dit que le Dieu, c'était la science. On ne l'a pas dit littéralement comme ça, mais on nous a fait comprendre que la science, c'était merveilleux. Et quelqu'un avait prédit, je ne parle pas d'un prophète de Dieu du tout, c'était un intellectuel, qui avait dit, si le XXe siècle est matérialiste, le XXe siècle sera spirituel. Dans le sens le plus général du terme, eh bien,
Il avait bien vu les choses, il avait vu très clairement, parce que maintenant, on commence à voir que la science fait défaut, pose des problèmes. Elle qui adore la créature au lieu du créateur, qui dit que la créature, c'est elle qui s'est créée elle-même. Eh bien, les gens au XXe siècle, les scientifiques se sont prosternés devant les étoiles, se le font toujours, parce qu'il y a encore des décennies où il faudra le faire. Ils envoient pour chercher dans l'univers la vie, n'est-ce pas? Pour comprendre l'origine de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, il faut les envoyer à la CLC et leur dire dans quel rayon on trouve la Bible et de juste ouvrir la première page, n'est-ce pas, comme disait un frère. Et il faut leur dire, les pauvres, ils n'ont pas vu que c'était écrit, d'où vient la vie. Voilà. Mais la science va décevoir. Au début, c'est merveilleux. Au début, c'est glorieux. Mais la science va décevoir. Les gens, je suis sûr, au XXIe siècle, vont se tourner contre la science et vont invoquer d'autres esprits que la science. Mais lui, il est allé chercher les abominations des païens. Il a fait passer son fils par le feu. C'était une pratique diabolique. Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament, ces pratiques qui étaient faites par des descendants de Lot, des descendants de ceux qui étaient nés de l'inceste. Et il y avait quelque chose qui était corrompu à la base, qui a entraîné des pratiques épouvantables. Mais vous savez que c'est ça qui se passe, quand il y a quelque chose de l'ordre du péché à la base. Au début, ça ne se voit pas. Au début, ça paraît très localisé. Voilà, j'ai fait ça, j'aurais pas dû le faire. Mais ça grandit et ça se développe dans des atrocités. Il n'y a plus de société primitive maintenant qui passe les enfants par le feu. Il n'y a que les sociétés modernes qui sacrifient les enfants en les faisant passer par le feu de leur égoïsme, de leur vie personnelle, de leur plaisir personnel. Combien de gens ont fait mourir leurs enfants parce qu'eux voulaient le plaisir, n'est-ce pas? Donc, on voit que Manassé introduit ces choses-là. Il a fait rentrer des choses dans le temple de Dieu. La Bible nous dit clairement dans le Nouveau Testament, à 3 reprises l'apôtre Paul, mais à d'autres reprises c'est dit de manière moins claire. Mais l'apôtre Paul dit dans Corinthiens à 3 reprises que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous laissons rentrer, est-ce que nous avons introduit des idoles dans le temple de notre vie? Est-ce que nous avons laissé rentrer des choses qui sont là et qui sont à la place de Dieu? Où on a dit, Dieu, tu vas partir de là. C'est ça que je mets à la place, c'est une idole. On sait tous ce que ça veut dire, parce qu'on a tous fait ça. Mais la question c'est, est-ce qu'on va faire comme Manassé a fait? Est-ce qu'on va se repentir? Est-ce qu'on va faire comme Ézéchias, le père, a fait en se repentant, mais il a quand même gardé une attitude qui était l'ancienne attitude d'Ézéchias, tandis que Manassé s'est vraiment, vraiment repenti, on le verra. Manassé, il est dit dans 2 Chroniques 33 que Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites. Vous vous rendez compte? Mais c'est ce qui se passe. Quand on pêche, on croit que ça ne touche que nous. Mais ça touche des gens dans les générations qui suivent parfois. Ça touche des gens autour de nous, des positions qu'on peut avoir, des choses qu'on peut faire, une attitude que l'on peut avoir. C'est systématique. Je me rappelle en tant qu'enfant, je regardais dans l'église les adultes, les personnes, et je les prenais comme des modèles. Et quand j'ai découvert parfois, plus tard, en étant plus grand, que certains avaient fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, ou avaient pris des positions qu'ils n'auraient jamais dû prendre, j'ai été troublé. Je ne pensais pas que c'était possible. Nous sommes des modèles et nous devons l'être. Et si ça n'est pas le cas, on va détourner le cœur de plusieurs personnes, peut-être pendant des générations. Il a fait des dégâts qu'il ne pouvait pas contrôler.
Quand on a péché, il y a des conséquences. Des conséquences, on peut se repentir du péché, mais les conséquences continuent à évoluer. N'est-ce pas? Quelqu'un a dit, mais moi je voudrais que le Seigneur me pardonne et qu'il enlève les conséquences de mon péché. Et un chrétien a pris un oreiller plein de plumes qui était vieux, il a déchiré et il l'a mis par la fenêtre. Il a dit, voilà, tu peux te repentir d'avoir déchiré l'oreiller. Mais les plumes continuent à voler dans le vent. Elles ne vont pas revenir dans l'oreiller. Il y a des conséquences. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a pardonné et que Dieu donne ce témoignage de la délivrance et du pardon qui a des conséquences aussi, qui est un témoignage puissant aussi, de voir que des gens qui ont fait du mal se repentent, ça touche le cœur de beaucoup. Et Manassé, Dieu l'a averti, il nous a dit ça au verset 10, l'Éternel parla à Manassé, à son peuple, et ils n'y prirent point attention. Le Seigneur parle. Si vous ne l'entendez pas, c'est que vous avez fermé les oreilles spirituelles. N'est-ce pas? Le Seigneur vous parle et le Seigneur parle. Alors c'est que vous fermez les oreilles, soit parce que vous ne voulez pas entendre, soit parce que vous êtes endurci. Votre cœur s'est endurci et vous n'entendez plus. Mais le Seigneur parle. Et je n'ai pas besoin de vous décrire, mais voilà, quand le Seigneur parle, tu ressens quelque chose à l'intérieur. Vous savez que le Seigneur vous a parlé. Il y a très peu de gens ici qui peuvent dire, moi, le Seigneur ne m'a pas parlé. Vous savez ce que ça fait. La question, c'est est-ce qu'on répond? Ici, le peuple ne répondait pas. Manassé ne répondait pas. Dieu a parlé. Dieu avertit. Quelle patience avec Dieu. Il avertit une première fois, une deuxième fois, quelquefois jusqu'à 100 fois. Il avertit. Quelquefois, il avertit qu'une fois. Il ne faut pas dire, voilà, c'est la première fois qu'il m'avertit, donc j'ai encore plein de fois. On ne peut pas jouer avec Dieu comme ça. Mais il avertit. Et la question, c'est qu'ici, le peuple n'a pas écouté. Mais mes amis, il faut se mettre en règle avec Dieu. Il est temps de se mettre en règle personnellement avec Dieu. S'il y a des situations dans nos vies qui nous troublent, qui ne sont pas réglées, je ne suis pas en train de vous demander d'aller déterrer des choses que le Seigneur a enterrées. Je suis en train de vous dire simplement s'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, vous vous repentez devant Dieu aujourd'hui. Manassé, Dieu a envoyé le roi d'Assyrie, celui qui avait, enfin c'est pas celui, mais c'était le successeur de celui qui avait attaqué son père, le père de Manassé. Le père de Manassé, Ézéchias, avait crié à Dieu, Dieu lui avait donné une délivrance extraordinaire. Eh bien, c'est le roi d'Assyrie qui est venu pour le lier avec des chaînes. Il n'y a pas besoin de lier un homme avec des chaînes. Mais on a fait ça pour montrer qu'il était totalement dominé. On a mis un anneau à son nez, et je suppose que c'était pour le traîner comme un animal. Vous savez que c'est ça que le péché fait. Or, le péché est merveilleux à 12 ans. Le péché est merveilleux à 13 ans. Merveilleux. Ça fait les effets que l'on croyait et que l'on savait que ça ferait. Vous finirez avec des chaînes et avec un anneau à votre nez pour être mené en captivité. Si vous échappez de la captivité, vous échapperez avec des chaînes. Si vous échappez des chaînes, vous serez en captivité. Vous ne serez jamais libéré de ces chaînes, à moins que Dieu vous libère, à moins que Jésus vous libère. Et quand Manassé a vu ça, il est dit qu'il s'est profondément humilié. Il a profondément pleuré devant Dieu. Oh, combien on a besoin de voir ça dans l'Église. Des gens qui s'humilient devant Dieu.
qui sont prêts à dire « Je suis pécheur, je suis rien, j'ai besoin du pardon de Dieu pour telle et telle attitude, pour tel et tel péché, pour telle et telle pratique dans ma vie. J'ai besoin qu'il me libère. » Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est pas un discours d'humilité. C'est pas des paroles d'humilité. C'est pas, voilà, oui, je suis très mauvais. Vous savez que là, quand les gens disent « Ah oui, je sais, de toute façon, je suis mauvais », c'est de l'orgueil. De dire qu'on est très mauvais, c'est de l'orgueil. Parce que c'est pour dire « Voilà, oui, moi je sais que je suis très mauvais », et ils attendent que la personne dise « Non, 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 non ». Donc ne dites pas que vous êtes très mauvais. Parce que peut-être vous aurez la surprise qu'on va vous répondre « Ah non, c'est bien pire que ça ». On a besoin, non pas d'un discours, on a besoin d'une attitude. Et le Seigneur change, le Seigneur agit. Vous savez, c'est pas la peine de trop comprendre l'évolution des églises, de trop chercher à comprendre l'évolution des églises. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, il y avait des mouvements, je prends l'exemple de l'Armée du Salut, où il y avait devant une rangée avec la possibilité de se mettre à genoux. Et à la fin de chaque réunion d'évangélisation, il y avait le rang des pénitents, c'est-à-dire les gens venaient spontanément et sincèrement, et pour le faire devant tout le monde, il fallait le faire. Ils se mettaient à genoux devant pour demander pardon. C'est pas que je dis qu'il faut faire ça, mais c'est on s'est éloigné de ça. L'Armée du Salut en premier s'est éloignée de ça. Regardez ce qui reste de l'Armée du Salut. Une cloche et une boîte pour de l'argent maintenant. Chez certains, il reste peut-être encore la flamme, mais dites-moi leur âge. Certes, il y a quelques jeunes qui sont touchés par l'Esprit de Dieu, comme l'était William Booth à l'origine et sa femme. Mais vous savez que Dieu agit à travers ces gens parce qu'ils se sont humiliés. La femme de William Booth a dû passer par l'humiliation de quelque chose qui l'a troublée dans sa vie. Elle était prête à demander pardon, même publiquement. Mais le Seigneur a béni les églises où il y avait l'attitude d'humiliation, de repentance, de confession. Et parce qu'on a remplacé par le Dieu de la grâce, de l'amour, et puis de l'ambiance, n'est-ce pas? Il n'y a plus du tout de ce genre d'attitude. Et ça choque et ça trouble. Je me rappelle avoir vu des gens, quand j'ai commencé à découvrir d'autres églises, des jeunes qui louaient le Seigneur. En fait, ils ne louaient pas le Seigneur, mais je croyais qu'ils louaient le Seigneur. Je me disais, mais quel degré de spiritualité, c'est beau de voir des jeunes comme ça. Mais on ne voit pas la spiritualité de quelqu'un quand il est dans un culte. On voit sa spiritualité quand il est chez lui, quand il est à son travail. Quelle est son attitude? Et j'ai découvert après que leur comportement était anti-chrétien après. C'est une abomination. Dieu préfère quelqu'un qui vient à l'église pour dénigrer tout, parce qu'au moins il est cohérent et il est véridique. Vous savez que Manassé, son nom c'est oubli. Et Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité en grec, c'est l'absence d'oubli, c'est aletheia. Ça veut dire absence d'oubli, celui qui n'oublie pas. Et Manassé a oublié ce que Dieu a fait pour son père. Est-ce qu'on oublie nous aussi? Ou est-ce qu'on a cette attitude finalement de Manassé à la fin de sa vie, en tout cas quand il a été amené en captivité, lorsque le Seigneur l'a touché son cœur d'une manière tellement forte qu'il s'est repenti? Est-ce que c'est ça l'attitude de nos cœurs ce matin? De nous repentir, de dire Seigneur, je me repens. Si vous ne le faites pas, vous resterez en captivité. Les chaînes ne vont pas s'user. La captivité ne va pas diminuer. Vous serez captifs. Mais Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour vous rendre libres. Il est venu pour libérer Manassé. Et Manassé
Non seulement a-t-il été délivré de sa captivité, mais le Seigneur, comme j'ai dit dans l'introduction de la semaine dernière, le Seigneur l'a ramené à Jérusalem pour continuer son règne. C'est extraordinaire. Sincèrement, j'aurais attendu du Seigneur, parce que le connaissant et sachant qu'il est touché par la repentance, j'aurais attendu du Seigneur qui dise, voilà, je vais te pardonner, mais tu resteras en captivité jusqu'à ta mort. Parce qu'il faut que tu comprennes que c'était grave. Voilà, j'attendais ça. Le Seigneur le pardonne et lui dit, maintenant je vais te ramener à Jérusalem, tu seras roi, tu vas continuer le règne, mais maintenant avec moi. Je te rendrai, nous dit-il dans Joël, ce que les sauterelles ont dévoré, les années que les sauterelles ont dévoré. Dans ta vie, il y a eu des années perdues par le péché, par l'éloignement. Et le Seigneur veut te restaurer. Il veut rendre ta dignité. Il veut enlever l'anneau de ton nez. Il veut enlever les chaînes de ton corps. Il veut te libérer, te rendre libre, faire de toi quelqu'un qui règne avec lui et qui mène non seulement sa propre vie, mais la vie des autres vers le Seigneur. Alors, quand vous lisez la fin du chapitre 3, vous voyez tout de suite l'œuvre de Dieu. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers, l'idole, etc. Voilà. Il a commencé à faire le nettoyage. Oh, on va dire, mais quelle perte de temps. Son père a détruit toutes ces choses-là. Lui, il a passé du temps à reconstruire et maintenant on redétruit. C'est ce qu'il faut faire. Vous allez perdre de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est l'argent par rapport au Seigneur? Vous allez perdre des choses que vous avez mis du temps à construire. Vous avez fait ça. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à la perte du Seigneur? Et il a fait ça parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses, qui dicte ces choses. Et c'est comme si l'intelligence de son Père a commencé à se manifester. L'intelligence de son Père s'est peut-être manifestée, pris en charge par le diable, parce que vous savez que c'est ça que le diable fait. Il prend en charge votre intelligence, il prend en charge votre beauté physique, vos capacités physiques, vos exploits physiques, et il les utilise pour lui. Et c'est ce que Manassé avait fait. Il avait introduit la sorcellerie, il avait introduit l'adoration, comme j'ai dit, des astres, etc. Il avait introduit des pratiques terribles. Il a utilisé son intelligence à ça. Et quand le Seigneur l'a renouvelé, son intelligence est utilisée autrement. Il a construit. Il est dit, j'ai pas le verset là tout de suite, mais vous lirez, il a construit une muraille très haute tout autour de Jérusalem. Quel verset ? 14, merci. Verset 14, donc, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des Poissons, et il entoura la colline, et il éleva une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Voilà ce qu'il faut faire. Le Seigneur va vous aider à construire un mur très haut autour de votre vie. Et il va vous faire mettre des gardes partout. Si vous regardez n'importe quoi, si vous lisez n'importe quoi, si vous faites alliance avec des gens qui disent n'importe quoi, vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Il y a des murs à établir. Il y a des gardes à mettre aux portes pour protéger. Et c'est ça qui est intelligent, c'est ça qui protège spirituellement. Mais je terminerai en disant que son fils a été la conséquence d'une vie de péché, mais son petit-fils a été la conséquence de sa repentance. Son fils Amnon était était très mauvais. Il est venu roi à 22 ans et il a régné 2 ans, donc il est mort à 24 ans. À cause du péché, il est mort à 24 ans. Et il nous est dit que son fils, Josias, avait 8 ans quand il est devenu roi. Donc vous voyez qu'il l'a eu à 16 ans. Il vivait dans le péché.
il vivait d'une manière détournée de Dieu. Il a suivi les pas de son père à l'origine. Et ça a été une des conséquences. Mais le Seigneur, dans sa grâce, avait prévu la délivrance. Josias, le meilleur roi probablement de tous les rois de Juda, depuis la scission entre Juda et Israël. Eh bien, Josias avait 8 ans au chapitre 34 lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Josias a été un homme qui a restitué, qui a scellé la délivrance, établi vraiment ce que un royaume, ce qu'une vie doit être, n'est-ce pas? Voilà ce que le Seigneur fait dans les vies. Est-ce que ce matin on est prêt à nous humilier devant Dieu? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à se repentir? Est-ce qu'on est prêt à voir? Pour ça, il faut ressentir le poids de la gravité de ce qu'on a fait. Et Manassé n'a eu aucun mal à ressentir ça. Mais Jésus veut nous pardonner ce matin. Jésus veut nous libérer. Mais c'est la repentance qu'il désire dans nos cœurs. Le fait de pleurer pour nos péchés. Le fait de venir à lui et lui demander de nous pardonner. Vous savez que Manassé était dans la lignée de Joseph, qui est le père adoptif de Jésus, le père nourricier de Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ézéchias n'aurait probablement pas dû demander cette prolongation de 15 ans. Mais Manassé ne serait pas né. Il n'y aurait pas eu tout ce péché. Mais d'un autre côté, il n'y aurait pas eu la lignée de Joseph. Tout était dans le plan de Dieu. Et Dieu est souverain. C'est lui qui gère les vies. N'essayez pas de gérer votre propre vie. C'est lui qui gère. Que le Seigneur vraiment fasse cette œuvre dans ma vie, dans nos vies. Et c'est ça qui bénira l'Église, qui bénira nos enfants et les générations qui viendront. Amen.